À suivre, tout à fait, merci. Programme à suivre forcément sur votre chaîne de télévision. Nous marquons une pause pour échanger un tout petit peu avec nos amis de l'association Wassa Jeunesse, Éducation et Patriotisme. Bonsoir. Bonsoir. Donc il y a le président qui est juste à ma gauche, monsieur Amadou Sissoko. Tout à fait. Voilà, bien habillé. Hein, merci. Voilà. Comme s'il allait prendre le chemin pour Bamako, là. On va rester à Ouaga. Voilà, bon d'accord. Allez, et puis il a juste en face de lui monsieur Simplice Zombré, qui est le secrétaire général de cette association. Tout à fait. Monsieur Zombré, comment allez-vous? Bien, et chez vous? Oui, ça va. Dieu merci. Ok, alors, mon président, oui. Amadou Sissoko, l'association se porte très bien, ça va? Oui, l'association se porte bien, ça suit son petit bonhomme de chemin. Ok. D'accord. C'est une association de jeunes, donc ça va. Wassa Jeunesse, Éducation et Patriotisme, quels sont les objectifs de cette association? Alors, les objectifs de cette association, on peut les énumérer en deux types d'objectifs. Okay. C'est-à-dire un objectif général et puis des objectifs spécifiques. L'objectif général, c'est faire la sensibilisation, l'éducation de la jeunesse, voilà, de façon générale. Et les objectifs spécifiques, c'est vraiment aussi à travers notre web TV qui s'appelle wassatv.net. Wassa TV. Oui, nous faisons aussi la promotion de la culture, notamment en produisant des jeunes dans tous les domaines de l'art. Hein. Ah bon? Oui, même vous avez en face notre secrétaire général d'ailleurs qui est un artiste aussi. Un artiste humoriste, non, un artiste bon, humoriste. Voilà. Bon d'accord. Mais voilà, ce côté a été un peu occulté. Hein. On l'aurait pris là en début d'émission pour une petite histoire. Mais comme il a son spectacle qui vient en décembre, les humoristes ils sont toujours inspirés. Hein. Oui, on aura l'occasion certainement. Donc Wassa justement s'en occupe, il n'est pas le seul. Donc comme je disais tantôt, on fait la promotion de la culture à travers aussi des forats, des spots audiovisuels, parce que tout ce qui doit accrocher la jeunesse, n'oubliez pas que la musique aussi, ça touche beaucoup la jeunesse. Forcément. Donc ce sont aussi entre autres nos objectifs spécifiques. Ok. Donc production d'artistes, est-ce que vous vous intéressez aussi au slam? Oui, on n'a pas fait de distinction du genre musical. C'est vraiment ouvert. Hein? C'est vraiment ouvert. Donc R&B, musique traditionnelle, tout à fait. Slam. Oui, ce n'est pas notre, je veux dire, ce n'est pas le seul, voilà, mais c'est l'une des branches aussi. Nous avons aidé, même, je ne sais pas si on va en parler, mais à travers nos actions, nous avons eu une compétition de rap où des artistes sont venus prester et puis après on a retenu trois meilleurs. Oui, bon, justement, on va en parler tout à l'heure, hein, justement, de vos différentes actions, enfin les différents projets de cette association. Pas de souci. Qui est née en quelle année? Alors, de façon informelle, elle a été créée en 2017. Et c'était sur les réseaux sociaux, donc avec des groupes WhatsApp, sur la page Facebook, des amis. Mais nous avons décidé de nous officialiser en prenant notre récépissé en décembre 2021. Pour bien sûr commencer maintenant à traiter de façon professionnelle avec les entreprises, avoir du sponsoring. Il faut bien récépissé. C'est en décembre 2021 que nous l'avons obtenu. D'accord. 2021. Ok, jeune association. Une jeune association, oui. Voilà, mais qui a de très belles initiatives, hein, de beaux projets. Tout à fait. Qui fonctionnent bien. Tout à fait. En tout cas, merci pour ce point-là, ce côté de production, parce que ça va permettre de soutenir aussi ce secteur. C'est très important. Tout à fait. Alors, maintenant, pour vos réalisations, les projets déjà affichés, est-ce que peut-être le SG va peut-être nous situer un tout petit peu sur les différentes actions, les différents projets déjà menés? Dernièrement, notre dernier événement qu'on a eu à faire, c'était la récompense des meilleurs élèves au BPC, l'édition passée. D'accord. Ça, c'était ici à Ouaga? C'était à Ouaga, ici, où nous avons eu 4 lauréats qui ont bénéficié de certains prix, entre autres des ordinateurs portables, de bourses scolaires, d'assurance santé et tout ça. Et comment la sélection s'est faite? La sélection s'est faite sur la base, nous avons lancé un appel à candidature sur les réseaux sociaux en invitant soit les élèves directement ou les parents d'élèves à nous envoyer en fait le relevé de notes, les différents des élèves. Ah bon? Et c'est sur la base de ça maintenant nous avons fait un classement. Donc c'est ceux qui ont bien voulu participer qui sont présentés
Et nous avons fait la sélection et nous avons retenu 4 personnes qui, bien sûr, dont les moyennes varient de 18 et 15. Parfait. Et donc, en tout cas, merci pour cette sagesse, le fait de passer par les parents. Parce que sinon, l'enfant, écoute, il vous envoie un papier. Exactement. Tout à fait. Et puis, voilà, il circule, quoi. Bon, il fallait qu'on vérifie pour voir est-ce que les notes étaient conformes et tout. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on nous envoie quelque chose qu'on n'arrive pas à suivre. Et après cela, il faut encore suivre les élèves et en les suivant, en leur donnant des conseils. Donc c'est à ça nous sommes en train de vouloir créer un groupe WhatsApp où nous récupérons les meilleurs élèves. On ne faut pas les laisser livrer à eux-mêmes. Donc on les récupère et en quelque sorte c'est essayer de les accompagner autant que faire se peut dans leurs études. Les encourager à toujours travailler. Parce qu'il y a beaucoup qui nous ont lancé le défi qu'au baccalauréat, ils seront à 19 de moyenne. Et donc, il nous faut aussi nous assurer qu'ils sont dans les bonnes conditions. C'est important. Il y a 3 qui sont déjà en lycée scientifique, qui sont partis à lycée. Mais on essaie toujours de garder ça peut s'applaudir, non, les amis? Donc, comme il a soulevé en plus de ça, donc nous sommes dans le patriotisme. Je veux rappeler un truc, la production que nous faisons plutôt, et c'est beaucoup de la production liée à l'éducation et le patriotisme. Donc on ne produit pas tout. Donc nous avons besoin de... justement, il faut respecter, il y a ces thématiques. Exactement. Tenez compte. Et donc la dernière compétition de rap que nous avons eue, il y avait des thématiques qui étaient liées au patriotisme, bien sûr. Au patriotisme, à l'éducation, à la promotion du genre, par exemple, aux droits des enfants. Quand je dis droit des enfants, ce n'est pas le fameux droit où les gens se plaignent, etc. Non, le droit aux enfants à l'éducation, à avoir un logement, etc. etc. Et en même temps, il faut justement leur rappeler aussi, il y a aussi les devoirs. Les devoirs des enfants, bien entendu. Donc, parce que les enfants oublient assez souvent. Qu'ils ont le droit d'avoir à manger, ils ont le droit d'aller à l'école, mais aussi ils ont le devoir de bien travailler à l'école, de respecter les grandes personnes. Et donc c'est aussi notre manière de faire, d'apporter notre pierre. Parce que nous sommes allés sur la base, sur un constat. Si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, nous ne serons pas étonnés demain de voir que notre pays part à la dérive. Donc il nous faut nous-mêmes en tant que jeunes nous auto-éduquer. Donc, et aussi éviter le piège des réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas, c'est pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux qu'il faut croire. Mais justement, il faut faire attention parce que j'ai vu il y a une vidéo qu'un jeune, peut-être, je crois, moins de 20 ans, a posté, relativement au recrutement lancé par les autorités là, pour les VDP, etc., sous l'angle de l'humour. Alors que c'est un projet important, c'est un programme très important. Le pays traverse... Pour la survie de la nation. Voilà, une période très difficile. Tout à fait. Donc ce type de vidéo, il faut vraiment trouver la solution pour les éjecter des réseaux sociaux. Exactement. Donc là aussi, c'est une de nos actions. Et donc nous, c'est conscientiser aussi les gens à l'utilisation des réseaux sociaux. Et bien sûr, nous allons lancer une caravane au niveau des différents établissements pour éduquer, apporter notre pierre à l'éducation sur l'utilisation des réseaux sociaux et sur le civisme. D'accord. Il n'est pas rare de voir en circulation, par exemple, des élèves ou des étudiants qui grillent les feux. Ils sont appelés à diriger demain. D'accord. Et s'ils le font maintenant, celui qui refuse d'obéir aujourd'hui, comment il peut diriger demain? Ça va être la catastrophe. Donc, il faut encore éveiller. C'est vrai que le gouvernement fait ceci ou cela, mais il va falloir que nous-mêmes, nous sachions faire la part des choses et trouver aussi notre voie. C'est important, c'est important. C'est important ce que je dis parce que nous voulons une jeunesse responsable, une jeunesse éduquée, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Ça, c'est important. Très important. Alors, monsieur Sissoko, j'allais dire monsieur Barreau. Bon, vous êtes un peu voisin, non? Bon, alors, monsieur Sissoko, je pense que il faut maintenir justement ce dynamisme-là, cette dynamique, parce que les jeunes aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, il y a honnêtement un sérieux problème. Tout à fait. Il faut travailler à les sensibiliser, passer des messages justement qui puissent amener justement ce changement-là voulu. La prochaine activité, ça va être? Alors, comme il l'a dit, on est déjà en train de préparer une caravane en complicité avec les établissements et les instituts scolaires et supérieurs, pour toujours faire passer des messages
de sensibilisation et d'éducation. On a aussi, à travers l'artiste Simplice, à travers son spectacle, parce que quand lui, cette thématique, toujours, son dernier spectacle portait sur le terrorisme. Le terrorisme. Mais à travers ça, c'était, puisqu'on vit une période de terrorisme, il fait passer des messages. Et donc, ça a été un spectacle au Sénazar qui a été un succès. Donc, nous allons aussi faire ça en décembre. Et aussi, 2023 qui s'annonce certainement. Vous voyez que, comme vous l'avez si bien dit, notre pays traverse des moments très difficiles. Nous voulons sensibiliser la jeunesse que les réseaux sociaux ne sont pas des endroits de non-droit. D'accord, il faut contribuer et même se faire enrôler aussi, pourquoi pas. Il ne suffit pas juste de critiquer, mais nous devons passer à l'action parce que c'est parce qu'on a un pays qu'on peut toujours discuter et puis rire. Voilà, donc, ce sont vraiment nos prochaines actions tout de suite là, ou à court et moyen terme, comme je peux vous dire. Voilà. Il faut que ces différents canaux soient utilisés pour des actions positives, des choses qui sont qui nous font du bien pour notre bien-être. Exact. Voilà. Au lieu justement de ce que nous voyons depuis un moment. Ça c'est franchement, c'est dommage. Voilà. Monsieur Sissoko, on va peut-être vous dire encore merci. Dire que je dirais, l'adhésion de cette association, c'est une association qui est ouverte à l'ensemble des Burkinabés. Tout à fait. Tout le monde peut venir. Burkinabé, non Burkinabé, parce que c'est une association, déjà Wassa, qui est en langue bambara, qui veut dire satisfaction. Voilà. Donc ça démontre tout de suite l'esprit positif que nous avons. Donc tous les âges, tous les profils, toutes les nationalités, ils sont conviés. Oui. Que ce soit de façon virtuelle ou physique. D'accord. Voilà. Donc c'est ouvert. On va vous dire merci. Peut-être vous demander de nous laisser un contact. Oui, alors vous pouvez 70 59 27 41 ou 72 34 02 78. On répond au dernier numéro 72 34 02 78. Sauf que nous allons échanger un tout petit peu avec nos amis du club des étudiants. Et ils auront d'ailleurs une prestation parce qu'ils ont à leur sein aussi des chanteurs, puisque c'est un club d'artistes, voilà, étudiants artistes. Alors, je vous dis encore merci et puis restez avec nous quelques secondes pour voir ce extrait de la série La Reine Blanche.